Bonjour et bienvenue sur l'hebdo de Tonton Jules. Alors cette semaine on va techniquement faire 2 semaines en une, puisque tout simplement la semaine passée j'ai pas été hyper productif, que ce soit pour filmer et éditer les vidéos, mais aussi niveau lecture. J'ai franchement pas lu grand chose, donc au final ça va pas vraiment changer la donne de beaucoup. Alors, je pense que la dernière fois on s'était laissé avec celui-ci que j'avais commencé, Même pas mort, de Jean-Philippe Jaworski. Je l'ai terminé. J'avoue que je suis quand même passé en mode lecture rapide parce que personnellement je l'ai pas super aimé. Bien aimé l'acte A. J'ai bien aimé l'acte A. Malheureusement, ce que je pensais que l'intrigue que je pensais qu'on aurait, c'est pas du tout ça qu'on a eu. On a 2 flashbacks imbriqués l'un dans l'autre, et finalement l'histoire que je pensais avoir, finalement c'est pas cette histoire là que j'ai eu en fait. Donc j'ai bien aimé l'acte A, mais le problème c'est que l'histoire, au lieu de continuer l'histoire après l'acte A, au contraire on revient en arrière, et du coup c'est pas, l'intrigue n'est pas celle que j'attendais, et ça m'a un peu déçu. Et au niveau du style de l'auteur, Jean-Philippe Jaworski, manque de description physique. J'ai vraiment du mal à m'imaginer certaines choses visuellement, certaines scènes visuellement, j'ai beaucoup de mal parce qu'il ne donne pas assez de détails. Et aussi le problème c'est qu'il ne change pas suffisamment sa prose. J'aime bien sa prose, mais il ne change pas sa prose pour les dialogues, et donc du coup les dialogues ne sont pas super naturels. Ils sont même parfois un peu parodiques, j'ai envie de dire, et de plus les différents personnages n'ont pas réellement leur voix, donc ils parlent un peu tous de la même façon, tout simplement parce qu'il ne change pas sa prose lorsqu'il fait les dialogues, et c'est bien dommage. Donc voilà, malheureusement j'aurais voulu l'aimer, mais pour moi c'est un peu un coup dans l'eau pour celui-là. Alors après ça j'ai voulu changer de registre et j'ai voulu prendre une valeur sûre, Agatha Christie, Parker Payne Investigate. Ici on est sur un recueil de nouvelles, je pense qu'il y a 14 nouvelles dedans, oui c'est ça, qui met en scène Parker Payne. C'est pas nécessairement tout le temps des enquêtes criminelles, mais c'est chaque fois des petites histoires où il va y avoir un twist, etc. Du coup c'est intéressant, mais si vous avez déjà lu pas mal d'Agatha Christie, vous connaissez le sorte de twist qu'elle va faire, et donc vous les voyez venir quand même assez facilement. Ça reste intéressant, ça reste divertissant, mais voilà, ça n'a rien non plus de surprenant. Et j'ai envie de dire, la seule raison de lire vraiment, si vous voulez être exhaustif dans tous les livres d'Agatha Christie, ce qui est mon cas, c'est pour ça que vous allez lire plutôt réellement pour la comment dirais-je, j'ai pas envie de dire la qualité du texte, parce que c'est quand même des textes de qualité, c'est quand même des nouvelles de qualité, mais c'est juste que c'est quand même fort habituel de ce qu'elle fait. Ça, donc comme j'ai dit, il n'y a rien de vraiment surprenant en fait dans tout ça. Ensuite j'ai commencé un peu pour ceux qui ont vu ma vidéo pour ma pioche à lire, je veux dire comme ça plutôt que ma pile à lire, ma pioche à lire pour février, c'est que j'ai voulu repartir plutôt sur ce que j'appelle mes vétérans de la pile à lire, donc vraiment des livres qui sont depuis un certain temps sur mon étagère de livres à lire. Et du coup j'ai commencé celui-ci, Fire in the Hole de Elmore Leonard, qui est en fait un recueil de nouvelles, et la nouvelle Fire in the Hole, qui est ici le titre, c'est celle qui est à l'origine de la série Justified avec Timothy Olyphant, une série qui a quand même son âge maintenant. Il faudrait que je regarde le copyright, mais j'ai envie de dire 2012, voilà, je pense que c'était 2012 la série, donc elle a quand même son âge. Donc tout ça pour dire que personnellement j'avais acheté ce livre là à cause de la série Justified avec Timothy Olyphant, qui est excellente série. Si vous aimez bien j'ai envie de dire, c'est une série policière, mais c'est quand même vachement plus, c'est une série où il y a énormément de tension en fait, je vais plutôt dire ça. Franchement c'était une série très très agréable à regarder. C'est pour ça que j'ai acheté le livre, c'est pour ça que je voulais lire le livre, et au final j'ai
j'ai décidé d'abandonner le livre. Tout simplement parce que les nouvelles sont sympathiques, mais sans plus. Il n'y a pas nécessairement grand chose d'original. J'ai envie de dire, même la prose du gars n'a rien de spécial non plus, j'ai envie de dire. Les histoires n'ont rien de spécial. Du coup, je l'ai lu correctement je l'ai lu normalement jusqu'à la nouvelle Fire in the Hole. Ça va. Donc Fire in the Hole, c'est la seule nouvelle en fait qui est avec Givens, c'est ça, Marshall Raylan Givens, donc qui est le personnage joué par Timothy Olyphant de la série. Donc du coup, c'est la seule nouvelle qui est dedans en fait, qui a ce personnage-là. Du coup, j'ai lu le livre jusque-là. Puis les autres nouvelles, c'était plus ou moins la moitié du livre, ça. Les autres nouvelles, j'ai commencé à les lire en mode lecture rapide, juste pour voir. Mais en fait, il n'y en a aucune qui a ce personnage-là, et il n'y en a aucune qui était hyper intéressante. Et donc, au final, je me suis dit, voilà, autant le laisser tomber, parce que je n'avais vraiment aucun intérêt dans les nouvelles qui suivaient après ça, malheureusement. Du coup, j'ai continué avec mes vétérans, et donc j'en ai ici 2 en cours à l'heure actuelle. La première, Make-up Man de Michael Westmore. Donc Michael Westmore, c'est un maquilleur, on va dire ça comme ça. Donc c'est celui notamment qui créait pas mal, qui faisait tout le maquillage, etc. Non seulement il a travaillé sur Rocky, à Hollywood, pardon, c'est un gars qui travaille sur le maquillage dans les films hollywoodiens dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc il a notamment fait les Rocky, et il a notamment travaillé sur quasi toutes les séries Star Trek des années 90. Ici, donc c'est un livre qui m'intéressait quand même assez fort, surtout pour la période Star Trek, je dois dire, puisque je suis quand même un grand fan de Star Trek. Donc ici, voilà, je l'ai commencé, mais je ne suis pas très loin. Donc on est ici évidemment sur une autobiographie. Alors, j'ai voulu quand même repartir aussi sur de la fiction et sur du fantastique. Donc j'ai commencé celui-ci, Black Prism de Brunswick. Pour l'instant, pas grand-chose à dire. J'ai lu que le premier chapitre. Donc voilà, ça a l'air intéressant maintenant. Mais voilà, pour l'instant, sans plus, comme je l'ai dit, j'ai lu qu'un seul chapitre. J'aime bien le style du gars pour l'instant. Comme je l'ai dit, mais il faut voir si l'histoire vaut le coup et si les personnages vaut le coup. Le premier personnage qu'on a, pardon, ici, c'est Kip. Kip et Gaspard, apparemment, que c'était le premier chapitre. Qu'ils ont l'air intéressants. Mais voilà. Donc pour l'instant, je ne sais pas en dire plus. Pour l'instant, je ne sais pas en dire plus, mais si ce n'est que, voilà, on est sur de la fantaisie. Il a l'air d'avoir un système de magie basé sur les couleurs, mais à voir. Alors, niveau vidéo publiée, il y a 2 semaines maintenant, j'avais publié pendant le week-end ma pioche à lire pour mes lectures, donc ma pile à lire pour février. On est en février toujours. Et donc, comme je l'ai dit, je me focus avant tout sur mes vétérans de la pile à lire, donc sur les livres qui sont là depuis un certain temps sur mon étagère. Je m'étais fixé un objectif de 6. Et vu que j'ai pas lu grand chose la semaine passée, j'ai fait quand même devoir me dépêcher un petit peu si je veux atteindre mes 6 ce mois-ci. Donc on verra. Surtout que c'est un petit mois. Vidéo qui a, d'ailleurs c'est un peu ça qui se remonte dans ces vidéos, qui a été très bien réceptionnée en termes de vues. Apparemment il y a beaucoup de gens qui cliquent sur la vidéo. Malheureusement c'est pas nécessairement le cas au point de vue des likes et au point de vue des commentaires. Ça arrive. C'est toujours possible que YouTube ne la propose pas nécessairement aux gens qu'il faut. Alors vidéo pour ce week-end, j'ai 2 idées. Donc j'ai Beginning of the New Year Tag, je pense que c'était ça le titre, qui est déjà tourné, il faut juste que je l'aide, donc ce sera peut-être ça. Ou alors, je pense qu'il est temps aussi de faire mon bilan lecture pour le mois de janvier, puisque le mois de janvier s'est terminé il y a quand même 1 ou 2 semaines maintenant. Et ça, donc je ferai peut-être ça aussi, mais ça, il faut que je le tourne. Donc, à voir.
Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Bon ou mauvais, tout est bon à prendre, comme j'ai dit toujours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.